écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Jeanne Ross. J'espère que tout le monde est en forme. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de lutte millénaire entre les oiseaux, les animaux et les... Oui! Lutte millénaire. Ah, entre les oiseaux, les animaux, les hommes pour la conquête des fruits. Ah oui, je vais vous parler des insectes ravageurs et des maladies sur les fruits. En plus. Sur les fruits, pas sur les feuilles, pas sur les fruits. Parce que ça, c'est assez particulier. Puis quand on en trouve des petits vers dans ses fruits, on aime moins. Il y en a qui aiment moins ça. Ça fait « Oh là là! » Oui, c'est ça. Comment tu dis ça? Ça fait... Oh là là! Ouais, Oui, c'est ça. bon. Maman, il y a un fruit dans le poisson, il y a un asticot. C'est ça. Donc, les insectes ravageurs, comment tu constates qu'il y a des chenilles qui ont visité ton fruit, des mouches ou des vers qui attaquent tes fruits? Donc, on va voir des petits trous à la surface du fruit. Il y a des galeries à l'intérieur, puis quand on ouvre, on voit des petits vers ou des petits vers. On voit aussi s'il y a une chute prématurée des fruits ou une pourriture. Donc ça, c'est des signes qu'il y a des chenilles, des mouches ou des vers. Qu'il y a présence en la demeure. demeure. En la demeure, c'est ça. Alors, quels sont les fruits qui sont attaqués? Vraiment? Par les chenilles, les mouches, les vers, c'est les abricots, les abricotiers, bleuets, cerisiers à fruits doux, les groseilliers tous, le pêcher, le poirier, le pommier, le pommetier et le prunier. Bon, alors quand je parlais de lutte millénaire, j'étais pas tout à fait dans le champ. C'était pas dans le champ. Et non. tu dis groseilliers, toutes les groseilliers, espèces, oui. ah oui, sont Oui. attaquées par Surtout un les groseilliers, ou par l'autre. les chenilles, là, t'en traites du groseillier, ça, c'est un problème. OK. Alors, comment on contrôle ça? Parce que vraiment, c'est la question, là. Alors, si vous avez un arbre, on peut installer des bandes de carton ondulées sur le tronc. Ils vont aller dans l'ondulation, puis ils vont rester là. Puis là, on peut les détruire un mois après avoir observé les premières chenilles. C'est du carton ondulé que ça prend. Oui. Hein, pas du carton plat, du carton où il y a des petites ondulations. Oui. Que tu mets à la verticale? On met à la verticale, on tient ça, là, on met à peu près ça sur 18 pouces. On met ça c'est sur les arbres. Donc, on va tenir ça. Les chenilles vont aller se réfugier là. Puis là, vous les prenez, puis vous les enlevez. Ils ne montent pas plus haut. Non, ça, ils ne montent pas plus haut. Ça, c'est prouvé. Donc, Oui. c'est vraiment une barrière très simple. Oui. On peut favoriser la présence des oiseaux en début de saison. Oui. Parce qu'en fin de saison, c'est moins drôle. Oui. On peut utiliser l'ensachage pour les gros fruits, notamment les pommiers, les poiriers, les pêchers, moins, mais surtout les poiriers et les pommiers. Ah, ça change avec des petits sacs. Carrément, Les ça petits se vend. sacs, Est-ce que ça oui, se vend? ça se vend, les petits sacs. Une fois que le fruit est bien formé, on met ça dans le petit sac, là, ça le protège. On est sûr d'avoir un fruit qui est parfait. Mais imagine si tu en as 150. Tu achètes 150 petits Ben, il y en sacs. a qui font ça. Il y en a qui font Ben ça. oui. Il y en a qui font ça parce qu'ils préfèrent ça qu'utiliser des produits chimiques, des produits pesticides, Ah que oui. ce soit biopesticides ou pesticides. Et ça va dans le même sens que ceux qui ont des petits animaux. Quelqu'un qui a toujours eu des petits animaux qui me disait, quand tu les brosses, quand tu prends soin d'eux, plusieurs fois par semaine, ils ont un beau pelage, etc. Mais c'est un moment privilégié que tu passes avec ton animal. Mais c'est la même chose avec ton arbre. Oui, c'est parce que ça prend un Quand certain temps. t'enveloppes. Puis c'est des sacs spéciaux. Longtemps, on a utilisé des sacs de papier, mais c'est des sacs spéciaux là, qu'on utilise souvent. On favorise la présence des fleurs au jardin fruitier. Hein, plus il y a de fleurs, mieux c'est. Parce qu'il va y avoir une espèce d'équilibre, de fonctionnalité qui va se mettre.
Détruire régulièrement les fruits infestés. Si on voit qu'on commence à avoir des fruits infestés, ben là, il faut les enlever puis les détruire parce que si on les laisse aller, ben, l'insecte va continuer à Fait proliférer. que t'enlèves l'insecte carrément. Oui, on va utiliser des pièges à phéromones, des fameuses boules rouges. Hein, donc, c'est une boule rouge sur laquelle on met de la colle et puis les insectes viennent se coller. Il faut savoir que malheureusement, c'est tous les insectes, les bons et les moins bons, viennent se coller. Et puis, on peut aussi traiter avec du savon insecticide ou du BT pour donc les mouches, les chenilles. C'est vraiment ça qu'on utilise le plus. Bon, et maintenant, quand on parle de punaises ternes, La punaise terne, ça, on commence à devenir un peu plus problématique avec le changement climatique, les étés un peu plus chauds. Donc, les fruits sont déformés, moches, mais ils sont consommables. Hein. Donc, ils sont pas beaux, il n'y a pas rien dedans, on ne voit pas la punaise, elle a fait son truc puis elle est repartie, mais ils sont consommables. La même chose pour les vers, hein. Si vous prenez, vous les ouvrez, puis il y a juste un morceau, vous coupez le morceau, puis vous mangez le reste de la pomme là, ou de la poire ou du fruit. Là. C'est pas, c'est consommable. ceux qui ont faim, là, ceux qui ont faim, ils se posent même pas la question. Non, Ils c'est enlèvent ça, le verre, c'est c'est ça. ça. Et puis les fruits qui sont Attaqué attaqués. par la punaise terne, donc le fraisier, framboisier, pêcher, pommier, pommetier et la vigne. Bon, fait que tu peux pas voir l'insecte, mais que tu vois la Ben, déformation. tu vas le voir, la punaise terne, tu vas le voir, là, c'est assez gros, une punaise, ça se voit. Surtout si tu l'écrases, tu le sais. Ah oui. Puis ça sent la punaise. Ça sent la punaise. Et tu contrôles ça comment? On favorise la présence d'insectes bénéfiques naturels, donc pas de biopesticides. Mm. Hein, pas de pesticides et éviter le plus possible les biopesticides. On élimine les pissenlits, la stellaire moyenne, le lierre terrestre, la verge d'or, parce que c'est des plantes des hôtes intermédiaires. Avant d'aller sur les fruits, il va aller sur les pissenlits, la stellaire, le lierre terrestre et la verge d'or. Il va se développer là-dessus, il va faire ses chenilles là-dessus, puis après ça, il va attaquer, il va venir pondre ou il va venir attaquer. Ce qu'on appelle une plante haute. Fait que quand on dit de laisser aller les choses, il y a une limite. Quand tu as une infestation, ça va commencer là. C'est ça. Donc, comment tu appelles ça, tes mauvaises herbes? Là, Les herbes spontanées. Les herbes spontanées. Là, elles deviennent vraiment indésirables dans ce cas-là quand c'est des plantes hautes. OK. Alors, il faut plein de distinctions tout le temps. C'est ça. Ben oui, c'est jamais ça. Ouais. On détruit les fruits à temps, puis on supprime les résidus produits par la taille, OK? Parce qu'ils vont se réfugier dans les tiges de taille, les œufs vont se réfugier. Donc, si on a une attaque de punaise terne, l'année suivante, on brûle là, les produits de la taille, on s'en débarrasse, là, on les broie ou ainsi de suite. Puis t'envoies même pas ça au recyclage de la ville, Non, parce que là, ça c'est va ça. se compter. Donc, poubelle, brûlée, Ben ça. Bon, Ben, OK. c'est possible recycler, là, on met ça aux déchets verts de la ville. Puis, Ah, ça, là, c'est va. correct? Oui, parce qu'ils vont être broyés, là, fait que là, les œufs vont être broyés aussi. Bon. Puis ils vont être dans un compostage à chaud, donc plus 60 degrés Celsius, donc les œufs vont être détruits. Donc, pas dans le composteur de maison. Non. Ah, parfait. Vois-tu, une autre nuance. Oui. Maintenant, les charançons des fruits, comment tu repères et que tu sais que tu as une invasion de ça? Ben, on voit les fruits qui sont troués et les fruits sont infestés par des larves qui perdent leur couleur. Là, les larves sont presque transparentes. Là. C'est des charançons, ça. Donc, c'est difficile à repérer. On Les l'avait larves, oui, dit, mais hein? les charançons, non, parce que les charançons, c'est assez gros. Là. Ça ressemble un peu à des hannetons. Là. C'est assez gros. Là. Les charançons, ça se voit. OK. Alors, eh bien, les fruits qui sont attaqués, c'est Un lesquels? mélanchier, bleuet, cerisier, aigre et de la Saskatchewan, fraisier, pommetier, pommier, prunier et vigne. On en a pas Donc, il y a une mal. bonne liste, c'est Ouais. ça. Mais c'est fragile. Les petits fruits, c'est fragile. Bon, Les ben, arbres c'est- fruitiers, ça demande du soin. Ça demande des soins. Ça demande des Un soins, mais ça demande mais là, je vous parle des... Là, pardon, on les prend en bloc, là, mais il y en a qui verront jamais de charançon dans leur fruitier, là, ou jamais de punaise terne. Donc, il faut faire Non, attention non plus. Moi, je vous les donne là toutes, là, mais ça ne veut pas dire que vous les avez forcément, là, tu sais. Merci. Phew! Non. Et comment on contrôle les charançons, justement? Alors, on ramasse les adultes et les insectes pour les détruire, les adultes, parce qu'ils sont assez faciles à voir là, pour les détruire. On dispose des planches de bois sous les plantes, puis en fin de journée, où ils vont s'abriter, puis en fin de journée, on les récupère, puis là, on détruit, on peut récupérer les insectes. Si vous mettez juste une planche de bois, les charançons vont aller sous la planche de bois. Il y a d'autres insectes qu'il faut aussi. Et là, vous ramassez tout ça, vous les mettez, vous les écrasez ou vous les noyez. Vous faites ce que vous voulez pour les neutraliser. Ouais. Bon. Et puis, on peut aussi introduire des nématodes qui détruisent les larves du sol. Donc, il y a des entreprises spécialisées maintenant qui vendent des insectes de protection, ce qu'on appelle qui font de la bioprotection ou de la culture ou de la
la lutte biologique, là, c'est la lutte Oui. biologique avec des insectes. Là, vous achetez ça, puis ils vous donnent toute l'information là, Fait pour que le faire. est-ce que tu commencerais la saison avec les nématodes, puis après tu y vas, ceux qui ont résisté, Oui, tu les si- détruis comme tu dis? Si tu as eu l'année précédente une grosse infestation, oui, je vais commencer avec les nématodes. Mais si j'ai eu une petite ou pas d'infestation, je ne ferai rien. Tu vas mettre ta planche, si jamais il y en a. Si jamais Ça il y en va, a. OK, ça va C'est aller se ça. réfugier. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, on parle de la drosophile à aile tachetée. Écoute, une autre attaque. Oui, ça c'est vraiment plate, celle-là, Oui, parce que oui. les fruits sont pleins de larves, puis on ne peut pas les manger. Non, c'est ça. OK. Ça Fallball. Oui, c'est comme tu dis. Fausse balle. Comme tu dis, fausse balle en chinois, exactement. Et puis les fruits qui sont attaqués par la drosophile. Les abricots, les bleuets, toutes les cerises, les fraisiers, les framboisiers, beaucoup les framboisiers, les mûriers des jardins, les pêchers, les pruniers, les poiriers et les vignes. Et comment on contrôle avant que ce Les soit... framboisiers, c'est vraiment un problème. Là, les producteurs de framboises ont vraiment un problème avec la drosophile, la aile tachetée. Là, c'est Mais vraiment un tout le problème. temps ou c'est plus Ça aujourd'hui? dépend des années. Là. Tu sais, en plus, là, Mhm. ça dépend des années. Mais depuis quelques années, c'est plus présent. Ah oui, Oui. en raison des chaleurs, un petit peu plus chaud. Oui, Ouais. on pense que c'est ça. Fait que tu fais quoi? T'installes... Pour les contrôler, Oui. on détruit les fruits abîmés. Il ne faut pas les composter. Si vous avez des fruits, il faut les détruire. On utilise un filet, une toile anti-insectes. Ça, c'est bon. Dès que les fruits ont commencé à être fécondés, là, on met la toile. Là, les mouches drosophiles, c'est des mouches qui sont très connues parce que c'est elles qu'on utilise pour beaucoup de tests. Là. Oui. OK, c'est les mouches là, parce qu'elles se multiplient très, très rapidement. Là. Donc, dès que c'est fait, on couvre pour enlever ça. Puis, s'ils sont disponibles, il y a certains pièges qui sont disponibles, mais ils ne sont pas toujours disponibles pour le grand public. Donc, Ah. pas toujours facile à avoir. Ce serait plus pour des gens qui sont en affaires. Oui, mais là. des fois, ils apparaissent. Dès qu'ils commencent à avoir trop de problèmes, ils font des versions grand public, puis ils vendent des versions pas grand public. La version C'est domestique. ça. Alors, il y en a une autre. Écoute, la liste est longue. Tordeuse à bande oblique. Alors, les fruits C'est pas sont des bandes élastiques, Non, ça? c'est des bandes obliques. Là. Ah. Donc, les fruits sont dévorés par les chenilles vertes. Il y a une présence de galeries dans les fruits et on voit les fruits tomber. Ils vont tomber. Ils tombent. Bon. Est-ce qu'on peut les manger? Non. Ça, non, c'est Non, la même pas- chose ils que sont pour un la peu- drosophile. ouais, hein? quand les fruits sont tombés, on ne peut plus les manger. C'est final. C'est final. Bon. Et les fruits qui sont attaqués par Bleuets, la tordeuse? cerisiers tous, framboisiers, pommiers, poiriers, pruniers. C'est vraiment nos premiers poiriers, sont- pruniers. Oui. Fait on dit merci la vie quand on arrive à en récolter. C'est ça. Oh, que c'est bon! Comment on contrôle ça, cette espèce de tordeuse à bande oblique? On favorise la présence d'insectes bénéfiques naturels. On peut aussi introduire des insectes bénéfiques. Là encore, les entreprises de biocontrôle peuvent vous fournir ça. On pratique l'éclaircissage des fruits. Si on a beaucoup de fruits, on enlève des fruits, pour éviter le problème. On évite les apports excessifs d'azote. Si on met trop d'azote, ça va amener ces insectes-là. Et puis, on va traiter au BTK aussi. Là, c'est assez efficace. OK. Puis maintenant, abordons la question de la rouille, qui est Alors, facilement identifiable. Oui, la rouille, ça se Une découvre maladie. des taches oranges poudreuses, puis des excroissances qui sont plus virulentes. Là, quand on le prend, ça fait une petite Poussière? orange et les fruits sont non consommables. Tu manges pas ça. Je ne mange pas ça.
Alors, les fruits qui sont le plus Amélanchier, susceptibles. bleuet, cassis, framboisier, groseillier, mûrier des jardins, poirier, pommier, pommetier, prunier. Mais ça ne va pas sur tous. Phew! Pas tous les arbres, arbustes qui Ouais. sont porteurs de ces fruits qui sont Non. victimes de la rouille. Hey, écoute, comment on contrôle ça, la rouille? Très important. Ah! Ne pas cultiver des genévriers ou des pins à proximité. Si vous avez des genévriers, et nous on en avait un, on avait de la rouille sur les amélanchiers. C'est Depuis vrai. qu'on l'a enlevé, on n'en a plus. OK? Pourquoi? Parce que la rouille a besoin de passer sur l'amélanchier, faire sa fructification, entre guillemets, pour aller après ça se mettre sur le genévrier, pour après ça se mettre sur l'amélanchier. Si vous enlevez l'amélanchier, il n'est pas capable de se reproduire. Si vous enlevez, c'est-à-dire si vous enlevez le Non, génévrier. le mélanchier, non, oui, c'est sûr que ça fait un Je ne veux mélanchier. pas il y a- enlever mon amélanchier, Non, c'est on lui l'enlèvera qui me pas. donne Ouais, les c'est fruits. ça. Si vous enlevez le genévrier, à ce moment-là, le cycle est coupé, ça ne marche pas. OK? On évite de mouiller le feuillage de ces plantes-là. Donc, quand on arrose, on ne mouille pas le feuillage. Si de la pluie, on n'y peut rien. Mais donc, les années pluvieuses, on risque d'en avoir plus. Parce que ça propage, l'eau propage la rouille. Oui, l'eau propage la rouille. On apporte du compost au pied des plantes à l'automne. On peut traiter avec une solution à base de cuivre. Et à l'automne, on ramasse et on détruit les fruits malades. Là, on laisse pas ça au pied si on en a beaucoup. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on est toujours dans les maladies et les insectes qui attaquent les fruits. On va parler de la tavelure. Alors, si tu veux bien. Oui, on va parler de la tavelure. Donc, c'est des taches noires qui deviennent de plus en plus dures sur le fruit. Donc, quand vous voyez des fruits, des taches noires, c'est de la tavelure. Et puis, on voit de la présence de déformations et de craquelures sur les fruits. Donc, ça, c'est vraiment quand c'est très avancé, la maladie. On retrouve ça sur les abricotiers, les poiriers, les pommiers, les poires asiatiques, les pommiers et les pommetiers. Bon, déjà, la liste est moindre. Et moindre. Quand même que pour les autres. Ouais. Et tu contrôles la tavelure de quelle manière? Alors, on évite de mettre de l'eau sur les feuilles. Toujours, les maladies, on évite toujours parce que les spores ont besoin d'un petit peu d'humidité pour se reproduire. On traite au stade dormant avec une solution de cuivre ou de soufre en tout début de saison. Donc, quand la température arrive de mémoire une vingtaine de degrés, là, on peut le faire. OK, il y a une fenêtre de quelques jours, s'il ne pleut pas. Puis est-ce que tu traiterais de façon préventive au Non. cuivre? Non, vraiment quand il y a présence? Non, moi, je travaille vraiment quand il y a présence. Puis, on ramasse et on détruit les feuilles et les fruits qui sont attaqués. Parce que c'est la tavelure, ça revient, là. Mais c'est pas un gros problème, là. Ça dépend des années, là. Il y en a plus ou moins. Mais le fruit est consommable s'il y a de la tavelure. Il suffit d'enlever le point de tavelure et c'est consommable. Puis c'est souvent sur la peau du Ouais, fruit c'est que ça... OK. Ouais. Maintenant, il y a la pourriture brune, pourriture des fruits. On appelle ça aussi monoliose? Moniliose. Moniliose. La moniliose, c'est des petites excroissances blanc-gris disposées en cercle concentrique sur les fruits. C'est une pourriture, ça devient une pourriture humide complètement sur le fruit. Donc, les années très humides, là, on en a. Les années sèches, on en a beaucoup moins. Là, donc, c'est ce qu'on appelle une pourriture humide. Puis les fruits qui sont attaqués particulièrement par ça? Abricotiers, bleuets, cerisiers tous, les mûriers des jardins, pêchers, poiriers, pommiers et pruniers, décidément. Eux autres, les pauvres, là. Oui. Attends, sérieux? Tu regardes tout ça, là?
puis tu te dis, on est chanceux Mais d'être capable d'avoir des c'est pas toutes les années, des c'est pas fruits. tout le temps, Ouais. c'est pas tout le monde. Là, je vous donne ça en rafale, mais Ouais. c'est pas tout le monde. Là. C'est pour que vous sachiez quoi faire quand vous avez des fruits. Là. Puis il faut intervenir aussi si vous voyez vraiment que ça progresse, parce que des fois, on en a un petit peu de tavelure. On a un petit peu de tavelure d'eau dans la mélanchier, mais ça atteint pas les fruits, donc on n'y touche pas. Tu Là. laisses aller, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors, pour revenir à la pourriture, comment tu contrôles ça, ces petites taches concentriques On ramasse et on grises? détruit les fruits, ça c'est important. On les met pas au compost, on les détruit. On supprime les fruits, on détruit les fruits restés dans l'arbre à l'automne. Souvent, quand il y a de la moniliose ou de la pourriture, là, le fruit va pas tomber. OK? Donc, Ah, on le ramasse à l'automne. Puis là, c'est parce que la moniliose, elle, c'est des spores. Puis ces spores-là, ils attendent là pour se reproduire l'année d'après. OK? t'enlèves tout Les ça. enlève, on les détruit. Puis on peut traiter aussi avec une solution à base de cuivre au stade dormant. C'est facile de trouver ça? Stade dormant, La solution, oui. La solution oui. à stade dormant, oui. C'est vendu dans toutes les bonnes jardineries. C'est très connu, Oui, tout c'est ça. très connu. Bon, ben voilà qui complète. Finalement, c'était pas une lutte millénaire, interminable. Non, Elle mais est c'est quand épisodique, même... suivant les étés. Oui, suivant les étés, suivant les C'est cas, moins- suivant les conditions, suivant le niveau. Je voulais vous donner quand même pour les fruits, parce que c'est quand même important. Parce Oui. que sur les feuilles, des fois, on peut s'en sauver. Là, c'est pas très grave. Mais quand ça attaque les fruits, ben, ça attaque la récolte et on est un peu plus ennuyé. C'est ce que tu convoites pour tous tes efforts. Hein? On fait tout ça pour ça. Exactement. Alors, ça complète ce balado. Vous écoutez tous les autres balados suivant vos questionnements, comme je le disais. Je voudrais remercier Sam Saveur qui nous supporte dans cette aventure-là. Et Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. À vous, à vos pelles, à vos grattes, à vos semoirs. C'est le temps, c'est le fun. Allez dehors. À la prochaine. Bye, bonne soirée. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.